concrètement, au quotidien, ça voulait dire quoi? C'était quoi le job d'un dieu sur Terre? Eh bien, en gros, on peut dire qu'il portait 3 casquettes en même temps, et elles étaient totalement inséparables, celle de chef politique, de commandant militaire et, bien sûr, de grand prêtre. Et ces 3 rôles s'entrelaçaient parfaitement. En tant que chef politique, il faisait les lois, il dirigeait l'administration. En tant que chef militaire, il menait les armées pour protéger le royaume. Et en tant que grand prêtre, et c'est peut-être le plus important, il était le seul et unique intermédiaire entre les dieux et le peuple. Ces 3 piliers de son pouvoir formaient un bloc, un tout indissociable. Bien sûr, même un dieu-roi ne gouverne pas tout seul. C'est impossible. Pour que son autorité soit respectée partout dans le royaume, le pharaon s'appuyait sur une machine administrative d'une efficacité redoutable. Et cette administration, elle était super bien organisée, très hiérarchique. Tout en haut, évidemment, le pharaon. Juste en dessous, son bras droit, le vizir. Ensuite, les gouverneurs dans chaque région. Et à la base de tout ça, les scribes. Eux, c'était la véritable colonne vertébrale de l'État. Ils notaient tout, ils exécutaient tout. Et ce pouvoir, il n'était pas abstrait. Il était visible partout, à travers des symboles très forts. On a la double couronne, qui symbolisait l'union de la Haute et de la Basse Égypte. On a le sceptre, bien sûr, symbole de commandement. Et puis, il y a les temples, gigantesques, construits pour sa gloire. Vraiment tout, absolument tout, était fait pour rappeler son autorité divine et absolue. Mais le plus fou peut-être, c'est que le travail du pharaon ne s'arrêtait pas à sa mort. Au contraire, on pourrait même dire que sa mission la plus cruciale commençait seulement à ce moment-là. On peut résumer leur pensée comme ça. La mort d'un pharaon, ce n'était pas la fin. C'était juste une transition, un passage vers son devoir ultime, garantir l'éternité. Il devait continuer à veiller sur l'Égypte, mais depuis l'au-delà. Et c'est exactement pour ça qu'on a les pyramides et la momification. Ce n'était pas juste une question de luxe ou de tombe grandiose, non, c'était des outils, des dispositifs conçus pour assurer son passage vers l'éternité. La pyramide était sa demeure éternelle pour qu'il puisse continuer à protéger son peuple pour toujours. Voilà, le tableau est complet. Un seul dirigeant, 3 pouvoirs fusionnés en un, politique, militaire et religieux. Et c'est cette concentration extrême du pouvoir dans les mains d'une seule figure divine qui est le secret de cette stabilité millénaire de l'Égypte. Et ça nous amène à une dernière pensée pour aujourd'hui. Ce modèle d'un pouvoir total légitimé par le divin a tenu pendant 3000 ans. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'une société moderne, la nôtre, pourrait encore placer autant de confiance et un pouvoir si absolu entre les mains d'une seule et unique personne? C'est une question qui fait réfléchir.